Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc me voici dans le fend où j'amène la vendange. Donc derrière moi vous pouvez voir c'est la benne. Attendez, je me concentre un peu parce que là j'arrive en embranchement. Allez, c'est reparti. Donc là je vais vider à Nissan ce matin. Et ça c'est ma dernière benne que j'amène à Nissan ce matin. Et ensuite après on s'en va faire notre merlot à Soustra. Et ça par contre ça va être amené à Cazoul. Donc je change de cave cet après-midi. Demain c'est pareil. Ah les petits. Je suis dans une côte donc il avance pas bien vite. Puis j'ai pas mal de poids derrière. Donc là on vient de faire du chenançon. Et je dois avoir facile un bon 6, entre 6,5 et 7 tonnes. Voilà. Et puis la côte elle monte bien. Et comme j'ai dû freiner, ben, pas d'élan. On monte à 25. Bon alors, pour ceux qui s'inquiètent au niveau du fend, parce que j'ai vu vos petits commentaires, de se poser la question si je ne l'avais pas encore abîmé, eh ben non. Il est toujours en vie, je n'ai pas fait une seule rayure, je n'ai strictement rien cassé. Comme quoi, le proverbe, femme au volant, mort au tournant, c'est complètement faux. Moi, jamais de la vie, je n'ai abîmé une voiture. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas abîmé le fend. Voilà, donc après les vendanges, monsieur retrouvera son tracteur en l'état où il me l'a laissé. Voilà, après la côte, la descente. Allez, je vais changer la caméra comme ça. Hop là. Alors j'ai freiné un petit peu parce qu'en fait, là dans la descente, il y a une bosse. Et quand je suis vachement chargée avec du jus, je vous dis pas, je la prends pas bien rapide. Ah ouais. Allez, ça saute. Heureusement que je suis pas trop grande, sinon je toucherai au plafond. Enfin, donc voilà. Et là, je vais traverser un joli petit village. Pour ceux qui sont du secteur, ben, c'est le village de Poya. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est un joli village où il y a le passage du canal du Midi, donc c'est vraiment mignon. Donc, pas mal du tout. Si vous voulez, je vous le montre. Allez, là, vous avez le canal avec mince. Là, vous avez le canal sur le côté avec des péniches, mais bon, désolé. Voilà. Là, vous allez le voir un peu plus, le canal. Là, petit trou. On fait doucement. Il ne faut pas oublier un truc quand on conduit la benne, pour ceux qui n'ont jamais conduit de benne, c'est que quand on a passé les trous quand on a passé les pneus, quand il y a un trou du tracteur, là je recommence. Quand on va pour passer un trou, quand on a passé les roues du tracteur, il ne faut pas oublier que derrière la benne aussi a des trous, donc il ne faut pas accélérer tout de suite. Il faut attendre que la benne soit passée aussi, quoi. Ah mais il ne faut pas croire, hein. Piloter un tracteur avec une benne, c'est toute une technique, c'est un art. Ah, devant, il y a notre tracteur qui va lui aussi à la carte coopérative. Et là sur le côté, regardez, il y a le pont que je viens de passer et il y a aussi de nouveau le canal du Midi. Ce matin il y avait des péniches mais ils sont partis. Allez, c'est pareil, on fait attention parce que là il y a un embranchement. On fait doucement parce qu'on évite que la benne elle perde un peu de jus. Ah, tu me laisses passer? Non. Oui, allez. Merci. Un cycliste. On évite de tailler des shorts encore plus courts aux cyclistes. C'est très important.
Ah oui, aussi, quand on est dans la benne, il faut bien penser à mettre le gyrophare pour que les gens puissent bien nous voir. Alors en journée, je pense qu'ils nous voient moins, par contre la nuit, c'est vrai que ça aide bien sur les, par rapport aux voitures ou aux camions quand ils nous doublent. Voilà. Donc de là, eh ben, je m'en vais à Nissan, je vais vider. J'ai le, donc quand on arrive à la cave, on regarde un tableau et on regarde quel numéro de quai. Alors moi, pratiquement depuis le départ qu'on a commencé le vendange, on est sur le même numéro de quai, ce qui m'arrange parce que j'ai bien pris mes repères. Et ce qui fait que là maintenant je recule comme une artiste, comme une professionnelle. Comme si j'avais fait ça toute ma vie quoi. Je suis désolée, j'avais envie de raconter des bêtises un peu là, parce que ben, c'est bien gentil tu vois dans ces trajets, mais on se sent seul quand même, on est tout seul, on écoute la radio, j'écoute les conneries qu'ils peuvent dire à la radio. Enfin bref. Bon allez, je vous ferai une autre vidéo quand j'arrive à la cave et que je vide. Et puis je vous dis à tous une très très belle journée et à bientôt.